Salut à tous et aujourd'hui on se retrouve sur la chaîne de Dalian Technologies pour une petite vidéo sur la régulation, donc la régulation de vitesse. Et c'est parti, voilà. Donc là on va aller sur un logiciel qui s'appelle donc régulation de moteur.vi. C'est un logiciel normalement payant, mais avec mon école je l'ai gratuitement. Alors comment ça fonctionne concrètement? Donc en fait, dans un régulateur de vitesse, donc dans tous les régulateurs qui existent, donc on a trois variables. Donc d'abord on a W. Donc W c'est quoi? C'est tout simplement la consigne. Donc c'est par exemple, j'aimerais bien que qu'on aille à 50% de la vitesse du moteur. Si je mets 100, bah, ce serait 100% de la vitesse, donc la capacité du moteur. On commence généralement à 50. Voilà, on va rarement à 100 parce que ça sert à rien. On fait toujours 50, on fait une moitié. Le KP, qu'est-ce que c'est que le KP? Bah, c'est un gain proportionnel dans les variables PID, donc PID qui est Proportional Integral Derivate. Donc imaginons, on va demander une vitesse à 50%. Le moteur va tourner, il va tourner. Le KP va permettre de limiter l'erreur, donc pour pas dépasser les 50%. Voilà. Si il voit qu'on va dépasser les 50%, le KP, qu'est-ce qu'il va faire? Bah, il va essayer de ne pas dépasser ce seuil. Plus le KP est grand, donc là il est à 1, c'est très petit, plus le KP sera grand, plus le moteur ira vite. Plus il y a un risque d'erreur, donc plus on va vite, plus il y a... Voilà, c'est la loi de la physique, plus tu vas vite, moins tu es précis. C'est pour ça qu'on va toujours commencer avec un KP très petit. Et en fait, à chaque fois, on va faire x2 pour voir si on est stable ou pas. Donc stable, quand je dis stable, c'est qu'on a une courbe qui est bien montante et puis qui se courbe vers la fin pour venir épouser la consigne, comme ça. Si jamais la courbe dépasse la consigne et puis redescend, c'est instable. Directement, au moment où elle dépasse et qu'elle refait ça, instable. Si elle est trop bas de la consigne, c'est que le KP... non, si elle est trop bas de la consigne, on va utiliser donc le TI, qui est l'intégrale, et ça, j'en parle tout de suite après. On va commencer avec un KP de 1. Il faut être en auto, pas en manuel. Pourquoi? Parce qu'en fait, en manuel, on va devoir changer nous-mêmes la commande. Donc la commande, c'est la puissance du moteur. Donc là, on est à 100% de la puissance. Donc en manuel, il va falloir le changer nous-mêmes. Nous, on ne veut pas ça, on veut qu'elle soit en auto. Donc il va le faire automatiquement. En fait, quand vous êtes en manuel, vous n'utilisez pas le KP, vous n'utilisez pas le TI. C'est vous-même qui devez le régler par rapport à ce que vous voyez sur le graphique. Nous, ça ne nous intéresse pas, on veut utiliser le KP, on veut utiliser le TI, on va être rentable, on veut économiser notre temps, tu vois, on ne va pas se casser la tête à la régler manuellement. Donc on met en mode auto, on annule le TI en faisant une valeur très très grande, j'expliquerai après pourquoi, et on lance le test, donc on efface le graphique. Donc voilà, je lance le test. Donc on voit bien notre mesure en bas, la ligne blanche qui commence à monter. Et donc vous voyez bien qu'on a quelque chose de propre, hein. On a quelque chose d'assez propre. Une courbe bien courbée, on a une courbe bien droite qui monte de façon strictement positive. À aucun moment elle redescend, à aucun moment la concavité de la courbe est négative. Donc c'est quelque chose de stable, mais on n'est pas du tout précis. Vous voyez bien que la marge d'erreur est gigantesque. On sature à 35 alors qu'on voulait monter à 50. Ok, je stoppe. J'efface, je réinitialise, je lance mon KP, on le met à 2, à chaque fois on fait x2, et on relance, et on regarde ce que ça fait. Donc déjà là on va beaucoup plus vite, vous pouvez le voir qu'on est beaucoup plus rapide. Et donc, vous voyez que là, on est déjà un peu plus haut, hein. On est déjà à 40, alors que tout à l'heure, on était à 35. On commence à saturer, ok, on stoppe, on efface, on réinitialise, on fait x2 sur le KP, donc on est à 4 maintenant, et on relance. On regarde ce que ça donne. De nouveau, on est encore plus rapide, parce que plus on augmente le KP, plus la vitesse est grande. Pourquoi quand on augmente le KP, ça va plus rapidement? Bah, tout simplement parce que c'est la formule. Donc en fait, tout ce qui va composer notre courbe est composé du PID. Donc PID, Proportional Integral Derivate. Donc c'est-à-dire qu'on a YP plus YI plus YD. Le YP étant la bande proportionnelle est composé de KP fois E fois l'erreur. Donc plus le KP sera grand, plus la bande proportionnelle sera grande. Donc ça impacte sur la rapidité. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va dire à la machine,
d'aller plus vite, va plus vite pour atteindre la valeur souhaitée. Encore une fois, comme elle est proportionnelle à l'erreur, si on augmente le KP, on augmente le risque d'erreur. C'est pourquoi que là, on voit, on est encore très stable, hein, et on arrive tout doucement à 50 quand on est encore très stable. Ok. Nous, ce qu'on veut, c'est atteindre l'erreur, voir à quel moment on est en erreur. Donc, je vais, hop là, refaire x2, on est à 8. On efface le graphique et on relance, on attend un peu. Ça va franchement, on a la chance. Pourquoi je prends le boîtier de vitesse comme exemple? Parce qu'en fait, le boîtier de vitesse va très très vite comparé aux deux autres, qui est la boîte à chaleur et la pompe à eau. C'est deux trucs qui prennent beaucoup de temps. L'un et l'autre, par rapport à si vous êtes dans une boîte de chaleur ou alors une boîte de vitesse, on va moins tolérer une erreur dans la vitesse que dans la chaleur. Par exemple, dans votre four, si vous demandez 180 degrés avec votre four, à un moment donné, il va arriver à 181, 182. C'est pas grave, hein, on va pas mourir. Par contre, si vous êtes sur l'autoroute et que vous demandez à votre voiture de rouler à 100 km/h et que votre voiture commence à rouler à du 150, ça non, ça va pas. Vous voyez, c'est pour ça qu'on a plusieurs critères. Donc là, encore une fois, on voit bien, on est très rapide et très très précis. Mais on n'arrive toujours pas à 50, il y a toujours un petit truc. On recommence, x2, on était à 8, on passe à 16. On radicalise. Alors, le logiciel n'est pas représentatif de ce qu'on fait dans la vraie vie. Par exemple, moi en labo, j'ai vraiment des machines avec des tapis qui vont tourner et avec un vrai moteur. Dans la vraie vie, il y a des perturbations au niveau de la mesure parce qu'en fait, il y a le bruit. Il y a un truc qu'on peut enlever, c'est le bruit. Alors oui, on peut améliorer avec des meilleurs moteurs et tout ça, mais le bruit est présent et alors ça peut perturber les valeurs. Je vais recommencer. On est à 16, on démarre. Normalement, là, on devrait être instable. À 16, ça commence à être beaucoup. Voilà, vous voyez bien que ma... Oula, voilà. Là, vous voyez, on est instable. Donc ici, qu'est-ce qui s'est passé? Je mets stop. Donc la bande rouge, qui est tout simplement la commande, était à 100. D'un coup, elle est descendue à 12 ou 13. Et puis, bam, elle est remontée. Et là, vous voyez, il y a une petite courbe. En fait, ce qui s'est passé, c'est que ça a été tellement vite qu'on a failli dépasser la commande des 50. Donc, le système a essayé de régler cette erreur et donc a changé la commande d'une façon très brusque. Vous voyez, ça fait floc. Et donc là, du coup, la mesure en paye le prix, donc il y a une petite courbe. Là, on est instable. Je vais, pour bien vous montrer ce qui se passe, je vais encore faire x2. Donc, on n'est plus à 16, mais à 32 cette fois. Et là, vous allez voir qu'il y a vraiment une grosse instabilité. Voilà, là, on est à 100, la commande est à 100. Elle reste à 100, elle reste à 100, elle reste à 100. Là, on monte, bam, on descend, elle descend. Et là, elle va essayer de se stabiliser. Et là, vous voyez bien qu'on est quelque chose de vraiment instable, quoi. La commande varie très fortement. C'est de la stabilité. À quel moment on était stable, on était bien? C'était à 8. À 8, on était bien. On retourne à 8. On retourne à 8. Et alors, maintenant, on va mettre le TI. Le TI, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est l'intégrale dans le PID. La dérivée, on ne l'utilise pas pour le moment, c'est quelque chose encore autre chose. L'intégrale, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va venir corriger l'erreur. Donc en fait, une intégrale, elle commence très grande. Plus elle est grande, moins il y a de risque d'instabilité. Mais on est plus long pour corriger l'erreur. Plus elle sera petite, plus elle sera rapide pour corriger l'erreur, mais il y aura un risque d'instabilité. La formule du TI, elle se compose du KP sur TI, donc elle est directement proportionnelle au KP. Donc si le KP varie, le TI va varier aussi. C'est pour ça que c'est mieux une fois qu'on a trouvé son KP, ne pas y toucher et que de jouer avec du TI. Et en fait, c'est tout simplement la primitive de KP sur TI. TI, moi je commence toujours avec 1 de 1000. On va voir ce que ça donne. Et on lance. Normalement là, en fait, comme on avait vu avant, le KP, on est très stable. Et alors le KP, il sature toujours comme avant. Parce que normal, parce que comme le TI est très très grand, c'est comme s'il ne se passait rien. C'est pareil, on fait, au lieu de faire x2, on fait diviser par 2, donc là on est à 500, mon truc. À savoir que si vous voulez voir une différence sur le TI, il faut à chaque fois changer la consigne. Parce que si vous restez toujours avec la même consigne, en fait, une fois que l'erreur est corrigée, le TI ne sait plus rien corriger. Hein. Vous avez une erreur de 0,
Vous pouvez mettre un TI aussi petit que vous voulez, ça servira à rien parce que l'erreur vaut 0. Et donc là, voilà, on stabilise encore, le TI n'est pas assez petit. On recommence. 250. Et on redémarre. On commence, on monte tout doucement, tranquillement. Hop là, la commande descend de façon très brusque, mais pas instable. Et là, vous voyez qu'on se rapproche tout doucement de la consigne. Ah, voilà. Là, vous voyez, on est très rapide, très précis, mais on n'est toujours pas aux 50. C'est de la chipote, hein. C'est vraiment de la chipote. Bon, quoi, diviser en 2, ça fait 31.25. Là, je pense que ça va être compliqué. On va rester dans une impasse. On monte très très vite. Toujours très très vite. Attends, toujours pas, hein. On va essayer avec 15. Voilà, je vais arrondir. On va arrêter de faire 15. Est-ce que c'est bon? Est-ce que l'erreur a été... Donc voilà, on voit bien que ici, on monte très très rapidement. On a une stabilité vers la fin, mais on a toujours... si je ne dis pas de bêtises, 10. Il nous manque encore... Ah non, 1. Il nous manque une... Ah, quoique, ouais, non, vous voyez, on monte encore. Donc en réalité, ça va stabiliser vers la barre des 50. Pourquoi on ne stabilise pas à 50? C'est une très bonne question. Bah, pour moi, le TI est encore trop grand, il faudrait le réduire. On peut essayer, tu sais quoi, on va essayer, on va voir. On essaye, hein. Le TI, hop là, 7.5. Alors là, c'est très très petit comme TI. Généralement, un TI est entre 10 et 100. Après, on est en boîte de vitesse, donc c'est normal d'avoir des données très petites. Ok, ben on démarre, on va voir ce que ça donne. Après, encore une fois, c'est un logiciel, c'est une simulation, donc... Ouais, voilà. Ouais. Donc, en réalité, là, on est stable. On est bon, on est sur la consigne des 50. Pourquoi on n'est pas entièrement sur la consigne? Bien parce qu'en fait, c'est rapide, mais la correction est lente. Donc là, il faut peut-être avec tous les 2-3 minutes, il va y avoir une correction qui va se faire. Et tout doucement, on va se rapprocher de la consigne qui est de... Voilà, regardez là, il y a une correction, hop là. Donc c'est tous les de 4 à... Toutes les secondes, il y a une correction qui se fait. C'est pas mal. On peut encore toucher sur le TI. On pourrait encore descendre le TI pour voir jusqu'où ça va. Moi, je vais m'arrêter à là. Je trouve que c'est déjà bien comme ça. Je vous ai expliqué un peu je vous ai un peu expliqué le principal de comment réguler une boîte de vitesse. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si jamais vous avez une interro à passer ou vous avez ou juste pour votre passionné et vous voulez regarder ça pour connaître comment on fait. Moi, je continuerai à poster des vidéos sur le sujet, pas qu'en régulation. J'ai d'autres cours. J'ai automatisation, robotique. Alors, je vais essayer de faire 2-3 trucs comme ça, sympathique. Si vous avez bien aimé, n'hésitez pas à liker la vidéo. N'hésitez pas à commenter si la vidéo vous a plu, la partager, ou alors tout simplement vous abonner, ou alors activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos qui vont sortir. J'essaierai d'en faire pas mal sur le cours de l'année. Si vous ne savez pas quoi faire, moi je vous propose une autre vidéo de ma chaîne qui sera juste ici. Et sur ce, moi je vous laisse, j'ai un rendez-vous qui m'attend avec mon destin. À la prochaine les gars.